Aujourd'hui, nous allons discuter de la place des femmes sur les marchés financiers. Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler de la place des femmes sur les marchés financiers. Écoutez, nous sommes en 2020 et je suis toujours surpris de constater que la place des femmes sur les marchés financiers fait encore beaucoup de bruit. Il faut comprendre que moi, ma vie se passe beaucoup avec des dames. Mon bureau est situé dans une succursale de la banque, dont la majorité des employés sont des dames. J'ai une adjointe. Les planificateurs financiers sont en majorité des dames. Nos fiscalistes dans le département de fiscalité sont en majorité des employés féminins. Un grand nombre des comptables avec lesquels on travaille sont des femmes. Alors pour moi, la question des femmes sur les marchés financiers, ce n'est pas quelque chose qui est un enjeu, mais je suis surpris de constater que régulièrement, il y a des lectures qui nous amènent à se questionner sur le sujet. J'ai voulu fouiller un peu la question, je suis allé sur le web, sur Internet, et puis je vais vous présenter quelques textes intéressants. Le premier que j'ai trouvé, c'est en France, aux environs du début des années 60, où ce qu'on dit que jusqu'en 1965, les femmes mariées n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Wow! Encore une fois, en France, jusqu'en 1965, les femmes ne pouvaient pas exercer d'activité professionnelle sans l'autorisation du chef de la famille qui était le mari. Et puis encore une fois, en France, la question que la femme avait une autonomie financière n'était absolument pas une question. La femme était surtout là pour dépenser, surtout dans des futilités. Alors bon, donc, c'était une autre époque. Au Canada, j'ai fouillé la question un peu. J'ai trouvé un texte de Statistique Canada qui est très intéressant. Dans le texte en question, on nous parle quels ont été les changements les plus importants sur le marché du travail au Canada depuis les années 50. Entre autres points très importants, il y a eu l'arrivée de l'informatique qui a bouleversé nos vies. Il y a eu le commerce international qui a fait en sorte qu'on fait des affaires de façon globale. L'éducation. Les Canadiens sont de plus en plus éduqués de 1950 à 2020. Alors, ça a beaucoup influencé les marchés du travail. Puis aussi, il y a l'arrivée des femmes sur le marché du travail. C'est intéressant de voir au niveau des statistiques. Au début des années 1950, il y avait environ 25 des femmes qui étaient actives sur le marché du travail, alors qu'il y avait à peu près 100 des hommes qui étaient actifs. Si on regarde le tableau de 1953 à aujourd'hui, on peut voir qu'en 1953, les taux d'activité, on nous dit qu'il y avait environ 95,9 des hommes qui étaient actifs sur le marché du travail, alors qu'il y avait 23,5 des femmes. On peut voir de 1953 avec les années suivantes là, que le taux d'activité des femmes sur le marché du travail va constamment augmenter. 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, ça va en croissance. Au bout de 10 ans, on passe en 1953 à 23 à 1963 à 33 Il y a eu 10 de plus du taux d'activité des femmes sur le marché du travail au Canada. On passe de 63, qu'on était à 33 on arrive à 73 à 46 encore là, 13 d'augmentation. 73, on passe à 83, on est rendu à 65 du taux d'activité des dames. En 93, on est à 75 c'est les environs du temps que j'ai fini l'université, 75 des dames qui étaient actives. Et en 2003, on se retrouve à 81 des femmes. 2013, 82 Donc, le taux d'activité des femmes depuis une dizaine d'années n'a pas vraiment bougé, mais on peut voir qu'il est passé de 25 en 1950 à peu près 80 à la fin des années 2014. Parlons de notre époque actuelle dans laquelle on vit. J'ai fouillé la question, j'ai trouvé un texte très intéressant de Fidélité, Fidélité, c'est un des grands gestionnaires de fonds de pension, fonds mutuels, fonds communs de placement, appelez-le que vous voulez, à travers le monde. C'est un, je pense, des 5 plus gros. En mai 2019, ils ont publié un texte très intéressant. Je vous donne quelques points à retenir qui m'ont quand même surpris. En mai 2019, les entreprises nord-américaines ne sont pas encore parvenues à créer l'égalité des sexes dans leurs entreprises. Sur les 3000 plus grandes entreprises qu'on peut compter dans l'indice Russell 3000 plus grandes entreprises en Amérique du Nord,
Il y a à peine 5 des compagnies qui sont inscrites qui sont dirigées par des femmes. Puis il y a seulement 18 des conseils d'administration qui ont des femmes sur leur conseil d'administration. Donc, sur les 3000 plus grandes entreprises, 5 des femmes dirigeantes, seulement 18 des entreprises qui ont des femmes sur leur conseil d'administration. Wow! Lorsqu'il y a question de finances personnelles, Fidélité nous dit que seulement 29 des femmes considèrent être des investisseuses. Présentement, les femmes contrôlent 33 de toute la richesse en Amérique du Nord. Statistique intéressante, les femmes représentent 62 des personnes détenant un diplôme universitaire et 40 d'entre elles gagnent un revenu égal ou supérieur à leur mari. Quand on prend les 1 des gens les plus riches, il y a seulement 22 de ces gens-là qui sont des dames. J'imagine qu'avec l'augmentation des femmes dans le taux d'activité sur le marché du travail, avec les années, c'est un chiffre qui va augmenter. Écoutez, nous sommes en 2020. En 2020, il faut être plus blanc que blanc, il faut que ça soit l'égalité de tout bas de côté, là, pas juste au niveau de la balance entre les femmes et les hommes. J'ai trouvé un fonds intéressant, une idée intéressante de placement. C'est un fonds qui va favoriser l'investissement dans des entreprises qui vont être gérées par des dames. Encore là, c'est un fonds qui est créé par Fidélité, dont le fonds est géré par une dame. C'est un fonds qui se nomme Fonds Fidélité Leadership au féminin. Aujourd'hui, ce n'est pas une recommandation de placement, ce n'est pas un fonds qui s'adresse à tous. Consultez votre conseiller en placement, savoir si c'est bon pour vous. Mais j'ai trouvé dans la capsule d'aujourd'hui, c'était pertinent de discuter de ce fonds-là. Le Fonds Fidélité Leadership au féminin, son mandat consiste à investir dans des entreprises dans lesquelles les femmes occupent des postes de direction. Dans l'indice Russell 3000, je vous répète, ce sont les 3000 plus grandes entreprises en Amérique du Nord, les gestionnaires du fonds ont trouvé qu'il y avait 700 entreprises de ces 3000-là qui répondaient à leurs critères. Seulement 700 entreprises. Ils ont fait des recherches, puis ils ont trouvé que les entreprises qui répondent à leurs critères donnent des rendements un peu meilleurs que les autres entreprises. On peut voir sur une certaine période, là, par exemple de 2008 à 2018, les entreprises qui répondent aux critères leadership au féminin ont procuré un rendement plus élevé au bout de 10 ans que les entreprises qui ne répondaient pas aux critères au leadership au féminin. On peut en prendre et on peut en laisser, mais je trouve que c'est très intéressant d'aborder le sujet sous cet angle. Je termine en vous disant quelques statistiques, là, quelques commentaires. Les femmes ont une espérance de vie plus longue. Les femmes ont des préoccupations qui sont très différentes des hommes. 60 des femmes craignent de manquer d'argent. En 2018, il y avait 50 des femmes qui confiaient la planification de leur retraite à leur conjoint. 50 des femmes vivront une séparation au cours de leur vie. Lors d'une séparation, c'est un grand bouleversement dans la gestion de nos finances personnelles. Les femmes sont beaucoup moins impulsives que les hommes, puis pensent en priorité à protéger leur patrimoine. Mesdames, c'est un plaisir de faire affaire avec vous dans la gestion de vos finances personnelles. Sur ce, à la prochaine! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.